Alléluia. Je donne gloire à l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, le très haut de l'univers. Merci Seigneur Jésus, toi qui as fait de nous des enfants, pour notre Dieu, le Père de gloire. Merci ce matin pour ta sainte présence au milieu de nous, mais dans nos vies également, Seigneur. Car nous t'avons ouvert un jour nos cœurs afin que tu habites par la foi abondamment pour que nous puissions être ancrés, enracinés dans ton amour. Merci Père éternel pour l'onction de ton Esprit Saint ce matin qui nous conduira dans ta parole. C'est sur lui que je m'appuie toujours, car sans lui, je n'ai aucune révélation. Merci Seigneur de disposer les cœurs ce matin afin de comprendre et d'appréhender la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Merci encore par la puissance de celui qui agit en nous. Peux-tu faire au-delà infiniment de ce que nous sommes en train venus nous attendre et demandons de ta part. Merci de surprendre ce matin ton peuple par ta parole. Je m'incline devant ta majesté et je te donne gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc, je veux saluer fraternellement chacun de vous. Et s'il y a des visiteurs parmi nous pour la première fois, soyez également le bienvenu. Amen. Donc, nous allons continuer ce matin ce message qui s'intitule « Arrange ton autel ». Amen. Nous avons entonné deux chants qui représentent un peu cela. Amen. Donc je m'étais arrêté dimanche dernier. Pour ceux qui prennent pour la première fois le message, donc c'est sur YouTube. Vous pouvez taper Parole qui restaure, vous aurez les vidéos. Donc je disais, j'ai pris deux exemples et je m'étais arrêté sur cela. De Moïse. Amen. Que la Bible dit dans Hébreux 11 que Moïse, lorsqu'il est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Donc je disais, ça décrit la maturité dans la croissance spirituelle. Il y a des moments nous devons avoir marre avec la chair qui nous conduit. Parce que nous devons grandir en Christ. Donc c'est celui qui a marre à un moment donné avec la vie de la chair, le péché, les compromissions des choses de Dieu. C'est celui
qui grandit ou qui a grandi. Amen. Dans sa croissance. Amen. Et j'avais pris également l'exemple d'Enoch. Amen. Et la Bible dit qu'il a marché avec Dieu 300 ans. Et pour cela, le livre des Hébreux dit que Dieu a dit qu'il a trouvé Enoch agréable. Amen. Donc je vous ai expliqué le précédent. Pourquoi le mot agréable? Parce qu'il a marché 300 ans sans retourner en arrière. Et ce matin, si ton offrande, tu veux qu'elle soit agréable, mon offrande, ma vie, qui est une offrande sous l'autel, soit agréable, il faut que nous marchions tous les jours devant Dieu. Digne comme le Seigneur veut que nous marchions. Alléluia. C'est ça le mot agréable veut dire. Amen. Donc, également, le mot hébreu, Enoch veut dire instruit. Le nom d'Enoch veut dire instruit. Et vous savez, à travers le nom de son fils, lui-même a été instruit à travers le nom qu'il a donné à son fils. Et aujourd'hui, il nous instruit de ce que lui-même a été instruit. Amen. Donc, Enoch, je vous disais, il s'est converti à 65 ans parce que Dieu l'a alerté à travers le nom de son fils, Melchizedek, qui veut dire, lorsqu'il mourra, le déluge viendra. Ça arrivera. Et Enoch ne voulait pas être condamné, alors il a tenu la main de Dieu. Lorsqu'il a eu cette révélation, et il a marché depuis ce jour à 65 ans, 300 ans avec le Seigneur, et il est mort à 365 ans. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses maintenant, nous devons nous laisser à la personne d'Enoch, des circonstances de nos vies nous instruire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et il y a beaucoup de circonstances dans nos vies qui sont là pour nous instruire, mais nous passons autres, ou nous les foulons à nos pieds. Et comme nous ne sommes pas laissés instruire par cela, c'est les calamités après qui arrivent. Amen. Donc c'est pour cela, je reviens maintenant à 1 Roi 18. Amen. 1 Roi chapitre 18 que nous avions commencé. La parole de Dieu nous dit que Élie demande de présenter à l'autel le taureau, mais coupé en petits morceaux. Donc rappelez-vous, je vous disais que le taureau, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est toi et moi que Dieu veut voir à l'autel. Mais il veut que nous soyons soigneux. Alléluia. Donc il a demandé qu'on découpe en petits morceaux. Donc ça veut dire chaque partie que Dieu veut traiter, nous devons les présenter, rien cacher. Alléluia. Pour que nous soyons clairs avec le Seigneur, qu'il veut faire descendre du feu pour consumer cela. Amen. Donc je ne vais pas m'étendre. Vous allez voir le contexte que j'ai pris précédemment. Je disais, il faut nos oreilles, nos yeux, nos doigts, nos pieds, ainsi de suite, soient arrangés dans l'autel. Amen. Et la Bible dit maintenant, lorsque l'autel a été arrangé, le bois mis, à ce moment, le feu de l'Éternel descend. Mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas
mettre ta vie, si je ne veux pas mettre ma vie sur l'autel, le feu ne descendra jamais. Et si le feu ne descend pas, ma vie, ta vie sera jamais purifiée. N'oubliez pas, nous parlons de la sanctification. Amen. Alléluia. Donc, le sacrifice attire le feu. Parce que le feu purifie. C'est son pouvoir et son devoir. Et la Bible nous dit, lorsque le feu est descendu, il a consumé tout. Et il n'a rien laissé qui ne soit pas consumé. Et il a tout consumé. Alléluia. Donc le Seigneur ne veut rien pour toi et pour moi que nous retenions. Alléluia. Parce que le jour où nous avons dit oui, nous avons tout donné à Jésus. Notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. Et à ce moment, la Bible dit que le peuple vit cela. Amen. Le peuple marchait dans deux voies. Tantôt, ils étaient avec Baal, tantôt, ils étaient avec l'Éternel. Et l'autel restauré, ça veut dire c'est l'autel rétabli. Parce que l'autel avait été renversé. Maintenant, Dieu demande par Élie le prophète de rétablir l'autel. Et il n'est jamais trop tard, ce matin, mon frère, ma soeur, pour rétablir ton autel avec Dieu. Par-tu encore le souffle de vie. Amen. Et la Bible dit que le peuple maintenant, ils ont vu cela de leurs yeux. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le feu descendre. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont vu aussi le feu qui a consumé tout qui était sur l'autel. Et à ce moment, pas avant, la Bible dit qu'ils se sont jetés contre terre, et ils ont glorifié le Seigneur. Et ils ont proclamé, oui, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, tant que le Seigneur ne va pas consumer ce que nous aimons encore avec son feu, nous ne pourrons jamais témoigner. Quoi? Qui peut le dire? Que l'Éternel est ton Dieu. C'est ce que le peuple a témoigné. Il fallait qu'il voie le feu descendre, mais en plus le feu consumer tout ce qui était sur l'autel, pour admettre que l'Éternel est Dieu. Amen. Donc si tu veux que le monde, si je veux que le monde voit que l'Éternel est mon Dieu, il faut laisser le feu de l'Éternel consumer ma vie sur son autel. Alléluia. Et regardez, après la Bible dit que le peuple maintenant se sont trouvés indignés parce qu'ils ont reçu un message et une preuve qu'ils ont été trompés et bernés par les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Amen. Mon frère, ma soeur, le péché, la vie de la chair doit nous répugner et reconnaître
que c'est ça qui nous empêchait de reconnaître le Seigneur dans nos vies, dans chaque département dans nos vies, et de témoigner qu'il est Dieu dans ma vie et dans ta vie. Alléluia. La croissance, alléluia, frères et sœurs, doit nous permettre aussi d'avoir un dégoût, un dédain contre certaines choses qui attirent encore le peuple de l'extérieur. Par aujourd'hui, combien d'enfants du Seigneur dans les églises, au lieu qu'ils attirent le monde vers l'église, c'est le monde qui les attire hors de l'église. Malheureusement. Alléluia. Mais je le répète, le prophète Élie a dit, je suis le seul prophète de l'Éternel. Et il a dit, il y a 450 de Baal. Je le répète, s'il y a 450 de frères et sœurs dans l'Église qui vivent dans la désobéissance, soit le seul ou la seule à dire, je suis le seul, je suis la seule qui vit dans l'obéissance. S'il y a 450, je le répète, de frères et sœurs dans l'Église qui vivent dans la compromission des choses de Dieu, soit le seul et la seule dire, je suis le seul, je suis la seule qui ne vit pas dans la compromission. Alléluia. C'est ce que le prophète Élie a dit. Je suis le seul parmi les 450. Soit le seul, soit la seule parmi la foule qui veut vivre leur vie. Mais vis ta vie selon Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Élie dit maintenant, saisissez-les. Ce n'est pas Élie. Élie, dans ça, représente l'Éternel. Et Israël représente l'Église. Élie a dit au peuple, allez vous-même les saisir. Ces faux prophètes que vous avez suivis. Allez vous-même les saisir, ces faux prophètes qui vous ont amené dans la défaite, dans le déclin, dans la malédiction, dans la désobéissance, dans la compromission. Allez vous-même les saisir. Mon frère, ma soeur, le travail de la sanctification t'importe toi, personnellement, dans ta vie. Le travail de la sanctification m'importe moi, personnellement. Quelqu'un d'autre ne le fera pas pour moi. C'est toi qui dois saisir ce qui t'a induit en erreur. Et les détruire, les égorger. Amen. Par bien souvent, ce sont ces ennemis qui nous égorgent notre salut, qui égorgent notre sanctification. Mais le prophète Élie a dit, allez vous-même, saisissez-les. Amen. Et la Bible dit, on les amène au torrent de Kizon. Amen. Et Kizon veut dire torturer, sinueux en hébreu. Amen. Donc c'est un Dieu, tu dois torturer la chair. Amen. C'est ça que ça veut dire en hébreu, Kizon. Alléluia. Pour torturer la chair. Amen. Donc ils ont reconnu que l'Éternel est Dieu. Et c'est là. Alléluia. C'est pour ça que Pierre a dit de ne pas considérer dans son épître comme quelque chose d'extraordinaire lorsque nous nous trouvons dans la fournaise de l'épreuve. Comme si c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous arrivait.
mais dit loin de là, glorifier Jésus. Amen. Réjouissez-vous de la souffrance que vous avez à partager avec Christ, afin que vous soyez aussi dans l'allégresse et la joie lorsque sa gloire apparaîtra. Et il n'y a pas de gloire sans feu. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Donc, voyez, c'est lorsqu'ils ont vu le feu, et ils ont vu le feu agir. Donc, le Seigneur veut que je vois dans quel aspect, dans quel domaine de ma vie, de ta vie, que le feu descend et le feu agit. Et à ce moment, tu seras en mesure d'être sûr que l'Éternel est ton Dieu et que tu vis pour lui. Amen. Nous allons prendre un autre exemple. Prenons Lévitique chapitre 10. Lévitique 10. Mais avant de prendre 10, nous allons prendre le chapitre 9, frères et sœurs. La Bible nous montre que Moïse prépare des holocaustes, sacrifices, actions de grâce. Vous savez, dans un sacrifice d'action de grâce, c'était consacré à l'honneur de l'Éternel. Et vous savez, ce qui revenait particulièrement à Dieu l'Éternel, c'était la graisse. Et ce matin, je vais m'entretenir un peu avec toi sur la graisse. Amen. Parce que c'est une révélation spirituelle. Peut-être nous ne comprenons pas, nous n'avons pas encore saisi, mais je vais rester sur la graisse ce matin. N'oubliez pas, 1 Samuel 2, nous l'avons vu, comment Dieu a exalté le sacrificateur Élie, qui foulait les sacrifices de l'Éternel aux pieds, parce qu'il mangeait la graisse. Et Dieu lui a dit, comment tu te permets de fouler tous mes offrandes, mes sacrifices que j'ai ordonnés dans ma maison, afin de vous engraisser. Amen. La graisse avait toujours été prohibée dans la loi lévitique de Moïse, que ça appartenait exclusivement à Dieu. Il était interdit de consommer. Et c'est pour cela, lorsqu'un sacrifice était mis à l'autel, Dieu regardait précisément la graisse. Amen. Parce que c'était son aliment. La graisse dans ta vie, la graisse dans ma vie, la Bible appelle l'aliment de l'Éternel. Il aime cela. Et vous allez comprendre, comme la graisse représente le péché, donc le Seigneur se réjouit lorsque nous nous donnons cela. Vous savez, il y a une révélation. Moi, je le crois. À travers Abel et Caïn. C'était prophétique, leur offrande. Et nous allons bien comprendre cela tout à l'heure. Vous savez, la Bible dit que Abel prit les meilleurs prémices de son troupeau
et il offrit à l'Éternel, mais avec la graisse. Amen. Il n'y avait pas encore la loi lévitique, ainsi de suite. Le mot graisse, Abel avait reçu une révélation, frères et sœurs, à mon avis. Et Caïn offrit le fruit de la terre. Il y avait deux révélations. L'animal qu'Abel a offert représentait en quelque sorte, bien sûr, le sacrifice de Jésus, mais ça représentait aussi ma vie et ta vie, que nous devions ultérieurement, selon la prophétie, je dis, d'Abel, donner aussi notre vie en offrant un sacrifice, mais aussi la graisse qui appartient à l'Éternel. Et vous savez, le mot Abel en hébreu veut dire « ce qui monte ». Amen. En hébreu, Abel veut dire « ce qui monte ». Donc déjà, prophétiquement, là, il y a un sacerdoce lévitique pour toi et moi. À travers le nom d'Abel et le sacrifice qu'il offre. Ce que l'Éternel veut qui monte d'une agréable odeur, parfum, c'est la graisse lorsqu'elle est fondue dans l'autel. Ce qui monte. Alléluia. Amen. Le Seigneur aime sentir, respirer l'odeur de la graisse fondue, frères et sœurs. Et le mot hébreu de Caïn veut dire acquisition. Acquisition. C'est celui qui veut forcer l'Éternel. Acquisition. Je décide comme ça. Et l'Éternel doit accepter ce que moi je décide. Voici le Caïn. Acquisition. Ça veut dire pour lui, Dieu aurait accepté sans commentaire son offrande. Et c'est pour cela qu'il a tué son frère. Donc, il y a deux types de sacerdoce dans l'Église, deux types de chrétiens. Celui, sa vie est une offrande et un parfum agréable qui monte vers l'Éternel. Et celui qui mène sa vie comme il veut et qui veut forcer l'Éternel à accepter cette vie. Et dire de toute façon, comme je le répète, et je ne cesserai de le répéter assez, l'Éternel a fait alliance avec moi. Il ne se repentira pas de son alliance. Donc, de toute façon, je suis sauvé. Non, tu n'es pas sauvé. Encore. Tu es en train d'être sauvé. Alléluia. Lors de l'alliance contractée par le sang de Jésus, nous sommes sauvés et nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Nous ne sommes pas encore sauvés, définitivement. Nous sommes en train d'être sauvés pour l'être définitivement, mais nous sommes sauvés au départ. Alléluia. Entre être sauvé et pour être sauvés, nous sommes en train d'être sauvés. Est-ce que tu le comprends? Cette équation, c'est l'équation de Jésus, ça. Alléluia. Vous savez, nous avons vu Galates 6. Il nous montre que le chrétien né de nouveau a deux champs.
qu'il est libre de semer. 2 chants. Le chant qui s'appelle l'Esprit de Dieu et le deuxième chant qui s'appelle la chair. Et nous l'avons vu dimanche dernier. Je le répète, Galates 6. Paul dit aux Galates qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on moissonne. Il dit, celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Je vous dis le mot grec, corruption, veut dire condamnation éternelle. Prenons ça au sérieux. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous savez, le fruit de la moisson, avant qu'elle soit fruit, elle était semence. Amen. Donc la Bible nous dit ailleurs que Jésus est l'esprit. Et où est l'esprit, où est la liberté? Donc quand la Bible dit nous semons pour l'esprit, nous semons dans un champ. Le champ s'appelle lui-même Jésus. Amen. Et le Seigneur va arroser le champ pour faire croître tout ce que nous allons lui donner dans nos vies, afin que lui s'occupe pour que nous puissions moissonner un jour la vie éternelle. Et vice-versa pour la chair. Amen. Donc, revenons maintenant à Lévitique chapitre 9. La Bible dit au verset 19, nous n'allons pas tout prendre, ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, de la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Donc, vous voyez, frères et sœurs, la graisse couvre, le péché couvre un peu tout compartiment de nos vies, et spirituellement, que je parle là. Amen. Il couvre toutes les parties de nos vies. C'est pour ça, lorsqu'il y a la chair, il y a la graisse derrière, il faut l'Éternel voir que la graisse se fond pour bien voir ce qui était camouflé, dissimulé derrière la chair, derrière la graisse. Amen. Il fit mettre la graisse. Ne perdez pas Lévitique 9. Prenons Lévitique chapitre 3. Lorsqu'on donnait à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, il y avait plusieurs sortes de sacrifices. Il y avait sacrifice d'expiation, il y avait sacrifice pour péché, mais il y avait sacrifice d'action de grâce. Amen. Le sacrifice d'action de grâce, la graisse revenait uniquement à l'Éternel. À l'Éternel. Une partie de l'offrande, poitrine, épaule, revenait au sacrificateur. Et le reste revenait au peuple. Amen. Donc la Bible nous montre, frères et sœurs, même lorsque nos vies est une offrande à l'autel, ce que l'Éternel se sert, c'est la graisse, et en partie, une partie qui nous revient, ce sont les fruits même de notre offrande, les bénédictions de la pluie qui tombe sur nous. Regardez dans 1 Roi 18, lorsque le feu est descendu, le peuple s'est résolu de marcher avec l'Éternel, la pluie est tombée.
après. Pour que la bénédiction tombe, il faut rétablir notre autel avec Dieu. Pour que la pluie de la bénédiction tombe sur ma vie, sur ta vie, il faut que nous rétablissions la communion avec notre Dieu. Amen. Parce que lorsque l'autel de ma vie, de ta vie est renversé, ça nous met loin de Dieu. Donc, pour nous rattacher de nouveau à Dieu, il faut rétablir l'autel pour rétablir notre communion avec Dieu. Amen. La Bible dit, verset 6, Lévitique 3. Si toi du menu bétail mâle ou femelle en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il offrira sans défaut. Verset 9. De ce sacrifice d'action de grâce. Amen. C'est ça que nous allons voir tout à l'heure dans Lévitique 9. Amen. Un sacrifice d'action de grâce devant l'Éternel, consumé par le feu. La graisse, la queue entière qui se prépare près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles, et ainsi de suite. Les deux oignons, vous voyez, toute la graisse appartient à Dieu. C'est ce qu'il cherche à consumer, mon frère, ma soeur. Et le sacrifice s'appelle sacrifice d'action de grâce. Paul a dit à Timothée, il a dit de prier, de faire connaître nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui prient, qui ne voient rien, ni sur leur vie, ni sur la vie de ceux et celles ou les circonstances qu'ils intercèdent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'action de grâce derrière cela. Ça veut dire les sacrifices de nos vies, c'est une action de grâce. Amen. Ça, je vous parle des sacrifices d'action de grâce. Et ce qui intéressait et qui concernait l'Éternel, c'est la graisse. Amen. Alléluia. Tout ce qui se cache dans tout compartiment de nos vies, tout sortes de péchés, c'est ce qui intéresse à Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Verset 11, Lévitique 3. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Amen. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Alléluia. Verset 14. De la victime. Vous voyez, il y a victime et sacrifice. Nous sommes une victime lorsque nous mettons notre vie à l'autel, mais nous restons vivants. Alléluia. Et ce sacrifice que Dieu veut prélever, c'est ce que nous lui donnons lorsque nous installons nos vies. Amen. Les deux oignons, ainsi de suite. Le verset 16 le répète, le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La graisse appartient à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et regardez bien, frères et sœurs, prenons conseil de cela. Soyons des Enoch ce matin. Celui qui se laisse instruire par certaines circonstances qu'il a instruites dans sa vie, à la personne de Methusélem, son fils. Regardez le verset 17 et souligne-le. Je te conseille de le souligner sur ta Bible, dans ta Bible. Et ici, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangez ni graisse ni sang. Amen. Donc, le prophète
Élie qui mangeait la graisse, il a été jugé. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, ne consume pas le péché dans ta vie. C'est Dieu qui veut le consumer. Amen. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit dans Lévitique, chapitre 6 également. Amen. Verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, rangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Chaque jour, sacrifice d'action de grâce, la graisse. Dans un sacrifice d'action de grâce, ce qui intéresse Dieu, la graisse. Amen. La graisse, c'est ton péché. Mon péché, ta manière de vivre, dans la désobéissance, dans la vie désinvolte. Ça s'appelle la graisse. C'est ce qui intéresse Dieu dans le sacrifice. Rien d'autre. Amen. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Il y a certains, lorsque Dieu commence à brûler dans nos vies la graisse, ce n'est pas encore achevé, nous crions déjà, Seigneur, arrête le feu. L'Éternel a dit, tous les jours, continuellement, ça doit brûler. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Laissons brûler autant de fois qu'il veut. Plus ça brûle, plus les scories, les résidus de nos vies, de la chair, s'en va. Amen. Maintenant, revenons à Lévitique, chapitre 10 maintenant. Donc, ils font ce sacrifice d'action de grâce. La Bible nous dit, verset 24. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et la graisse. Mon frère, ma soeur, tu as remarqué, Dieu ne veut pas rater ta graisse. Il ne veut pas rater ma graisse. Hein? C'est ce qu'il vise. Et qu'à frapper à chaque fois graisse là. C'est ce que Dieu vise. Lévitique chapitre 9, verset 24. 24. Lévitique 9, verset 24. Tout le peuple le vit. Qu'est-ce qu'ils ont vu, le peuple? Le feu sortit devant l'Éternel, comme dans 1 Roi 18, 33. Et qu'est-ce qu'ils ont vu encore? Le feu a aussi consumé quelque chose. Amen. L'autel, l'holocauste et les graisses. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, encore le peuple reconnaît que l'Éternel est Dieu. C'est la joie. Il poussière des cris de joie. Pourquoi nous ne sommes pas joyeux, frères et sœurs, quand le Seigneur consume la graisse dans nos vies? Nous sommes plutôt malheureux, tristes. La Bible dit qu'ils étaient joyeux. Sois heureux que Dieu consume la graisse dans ma vie, dans ta vie. Parce que Hébreux 12 dit que le châtiment de l'Éternel semble au premier abord
un sujet de tristesse. Mais pour ceux qui sont ainsi exercés, produit un fruit paisible de justice. Amen. Et il dit que si nous sommes exempts, comme tous on part, nous serons appelés des fils illégitimes. Et il dit supporter la souffrance, c'est comme à des fils que Dieu nous traite. Donc si tu es fils et fille, il faut accepter être dans la joie quand Jésus fond la grâce. Alléluia. Quand nous chantons, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel, parce que l'Éternel va consumer la graisse. Aujourd'hui encore. Chaque dimanche, mon frère, ma soeur, c'est un jour favorable pour te réjouir. Pour me réjouir parce que le Seigneur veut, comment dirais-je, il veut guérir notre obésité spirituelle. Parce que là, il est pourtant graissé des offrandes, parce qu'il mangeait la graisse qui revenait à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le feu descendit. Qui a mis le feu? L'Éternel. Vous savez, dans le sacerdoce lévitique, il existait 3 feux différents. 3 feux. Mais il y avait un feu qui allumait les 2 autres feux. 3 feux. Il y avait le feu qui était allumé à l'autel des holocaustes. C'est où on mettait l'animal pour qu'il puisse être consumé. C'est où on mettait la graisse. Mais une fois ce feu était allumé à l'autel des holocaustes, on prenait de ce feu pour allumer un deuxième feu, qui était le chandelier à 7 branches, qui est là, et qui se trouvait dans le lieu saint. Amen. Et on prenait également à l'autel des holocaustes le même feu qui était allumé à l'autel des holocaustes pour allumer l'encensoir. Amen. Qu'on appelle l'autel du parfum. Amen. Maintenant, le chapitre 10 nous dit, le peuple a vu cela. 2 sacrificateurs, les 2 fils d'Aaron, le grand sacrificateur, Nadab et Abihu. Ils ont vu le feu sortir devant l'Éternel comme tout le monde. Mais lorsque l'Éternel a fait descendre le feu, il a allumé l'autel. Amen. Ça ne veut pas dire à chaque autel, c'est Dieu qui fait descendre le feu. Il a montré, et spirituellement, comment ça se fait. Mais c'est les sacrificateurs après qui étaient chargés d'allumer le feu à l'autel. Mais là, c'est Dieu qui allume le feu. Il allume le feu à l'autel et l'autel reste allumé. Mais Nadab et Abihu vont prendre 2 brasiers. Et ils ne vont pas prendre le feu dans l'autel que Dieu a allumé, l'autel des holocaustes.
Parce que là, il faut prendre le feu pour allumer le brasier et faire l'encens fumé. À l'autel du parfum. Donc eux, ils voulaient parfumer, faire du parfum. Mais au lieu de prendre le feu que l'Éternel a allumé à l'autel des holocaustes, ils ont été prendre un feu étranger. Et ils ont allumé le brasier avec un feu qui ne venait pas du feu de l'autel que Dieu même a fait descendre son feu. Amen. Parce que Dieu n'avait pas encore donné de recommandation pour l'autel du parfum. Nous le trouvons dans Lévitique 16, notez. Donc, ils ont appréhendé eux-mêmes comment ils vont faire. Et la Bible nous dit, alors le feu de l'Éternel sortit et les consuma et ils moururent devant l'Éternel. Frères et sœurs, la leçon à tirer là, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, quand ma vie, ta vie, n'est pas passée en amont à l'autel des holocaustes pour fondre la graisse, n'essaie pas d'allumer et de montrer que tu veux passer outre dans la présence de Dieu. L'autel du parfum, amen, c'est ce que Dieu veut sentir. L'odeur d'une vie consacrée, sanctifiée. Amen. Regardez ce que Moïse a dit à Aaron. Il a regardé son frère aîné. Vous savez, Aaron, c'est le frère aîné de Moïse. Vous le savez. Il y a certains qui pensent qu'Aaron, c'est le petit frère de Moïse. Aaron, c'est le frère aîné de Moïse. C'est le grand frère. Moïse est le cadet. Amen. Et il a dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel avait déclaré, hein, lorsqu'il avait dit que vous n'approcherez pas de moi sans être sanctifié. Et Aaron garda le silence. Et ça, nous le trouvons dans Exode 19, frères et sœurs, verset 22. Exode 19 dit, l'Éternel n'oublie pas son alliance, frères et sœurs. L'Éternel n'oublie pas les clauses de l'alliance qu'il a contractées avec toi et moi. Il n'oublie rien. Aucun détail ne lui échappe. Il a dit les sacrificateurs également doivent se sanctifier lorsqu'ils s'approchent de moi. Exode 19. Lorsqu'ils s'approchent de moi, autrement, ils seront frappés de mort. Voici ce qui a été ordonné en amont. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est votre sanctification. Moïse a dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel avait déclaré. Lorsqu'il a dit, vous vous approcherez de moi en vous sanctifiant. Amen. Autrement, vous serez frappés de mort.
Donc tu vois bien, mon frère, ma soeur, si ta vie n'est pas sanctifiée, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est clair. C'est la mort éternelle. Lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi », je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. C'est ça que nous avions vu dans Matthieu 6. Quand Jésus a demandé, lorsque vous allez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le mot grec qui est traduit par sanctifié là, c'est le mot agiazo. Je vous disais, ce mot agiazo veut dire tenir sacré. Considérer sacré quelqu'un ou quelque chose afin de lui rendre toute révérence, respect. Amen. Donc quand nous venons devant le Seigneur, nous devons sanctifier notre vie. Parce que par là, nous rendons saint le nom de Dieu. Nous démontrons que Dieu est un Dieu saint. Alléluia. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Amen. Vous savez, Lévitique 26, je crois, ce verset me vient, 26. Dieu a dit à son peuple, que je réduirai vos villes en désert. Il parle à son peuple. Je renverserai vos autels. Et je ne respirerai plus vos offrandes agréables. Amen. Dieu dit que si lui, il ne respire pas le parfum de nos offrandes, personne ne va le respirer. Ce sera des Nabab et des Abiou qui vont essayer de faire comprendre qu'on est un parfum devant Dieu, mais c'est un feu étranger qui ne vient pas d'une vie sanctifiée, passée à l'autel. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Nadab en hébreu et Abiou? Nadab en hébreu veut dire libéral. Et Abiou, il est mon père. Alors comme Dieu est notre père, nous devenons des libérales, des libéraux. Libéral. Donc je suis libre, je fais ça que je veux. Alléluia. Les noms avec les circonstances sont très significatifs. Nadab veut dire libéral. Celui qui est libre, il fait ce qu'il veut. Il mène sa vie comme il veut. Alléluia. Eh bien, regardez où ça l'a ramené à la mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça, c'est le libéral dans la maison du Seigneur. Je suis libre. Je marche comme je veux. Je ne prends qu'une exhortation des pasteurs, des frères et sœurs de la Bible. Mais la Bible dit que tu vas essayer de te parfumer avec de la mascarade. C'est tout.
mais rien ne montera. Par je ne sentirai, je respirerai plus le parfum de vos offrandes agréables. Et pour que Dieu puisse respirer le parfum agréable, nous devons être comme Enoch, marcher sans compromission, sans relâche avec l'Éternel jusqu'au bout. Lorsque nous tombons, ça ne veut pas dire que nous ne péchons pas, nous ne tombons pas, mais nous sommes conscients de ce que nous avions fait. Nous nous remettons et nous continuons. Amen. C'est demeurer dans la marche, dans la course. Amen. Que nous sommes engagés. Vous savez, chaque fois la Bible parle de croire, à commencer par Jean 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais la vie éternelle. Et ailleurs, chaque fois le verbe grec emploie le mot croire, c'est toujours au présent continu. Et Jésus commence, littéralement, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque a commencé à croire le jour qu'il acceptait Jésus et qui continue à croire chaque jour dans sa vie sera sauvé. Ce n'est pas le jour où nous avons cru que nous sommes sauvés. Amen. Ce n'est pas pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Mais celui qui a cru et qui continue à croire chaque jour dans sa vie pour être sauvé, ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire cette personne. Au présent continu, toujours au présent continu. Le grec emploie cela. Amen. On ne peut pas se brancher un moment avec Jésus et se débrancher demain. Amen. Jésus n'est pas un camion ambulant. Vous savez, parfois, on va prendre aujourd'hui, faire des prises de sang, et un camion vient, et il y a des prises, on le branche. Demain, il va ailleurs, on débranche, et on le branche là. Non, Jésus n'est pas un camion ambulant. On se branche aujourd'hui, on puise la sève, et demain, on sort. Et on va puiser ailleurs. Amen. Non, frères et sœurs. C'est lui le pourvoyeur de la vie. Vous savez, dans le sacerdoce lévitique, l'autel des parfums, c'est là que Nadab et Abihu ont voulu allumer le brasier pour faire de l'encens. Dans le tabernacle, il y avait l'autel d'or des parfums et il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur et aucun corps ni aucun animal n'était offert en sacrifice. Amen. Donc quand tu dégages, je dégage l'odeur, il y a un sacrifice déjà qui est déjà fait. Ça veut dire que ta vie est déjà sur l'autel. Et tu es déjà en train de te réjouir, de me réjouir comme les Israélites. Lorsqu'ils ont vu le feu au mont Carmel et lorsqu'ils ont vu le feu sortir devant la tente d'assignation, lorsque Moïse est sorti, ils se réjouissaient et ils ont proclamé que l'Éternel est Dieu. Lorsque tu es passé là, je suis passé là, à ce moment, notre vie devient un parfum agréable à Dieu. Donc, seul l'était le parfum spécial composé selon une formule spéciale. La Bible appelle ça l'art du parfumeur, dans Exode 30 et ailleurs. Selon l'art du parfumeur. Le parfumeur, c'est Dieu. Le parfum que je dois dégager, tu dois dégager, c'est un art, selon l'art du parfumeur.
C'est pour ça qu'il avait donné à Moïse plusieurs aromates à mélanger pour l'odeur. Amen. Une formule spéciale et dont toute copie était interdite pour tout autre usage que l'autel des parfums. C'est pour ça qu'ils ont été frappés de mort. Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu leur salut. Mais c'est une image que Dieu nous montre pour nous. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10 que toutes ces choses nous a écrit pour nous servir d'exemple. Amen. Dans l'autel, c'était le lieu d'adoration, l'autel des parfums. Et si vous regardez le tabernacle, l'autel des parfums se trouvait juste devant le voile du lieu très saint. Ça veut dire que tu ne pouvais pas pénétrer la présence de Dieu dans le lieu très saint si l'autel des parfums n'était pas allumé avec de l'encens. Tu mourrais. Amen. Alléluia. Donc, spirituellement, Dieu nous montre que nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu si notre vie n'est pas le parfum de Christ. 2 Corinthiens 2 le dit. Amen. Nous devons dégager le parfum de Christ pour être admis définitivement un jour dans la présence de Dieu, dans son royaume. Je continue. L'autel des parfums, c'est le lieu d'adoration dans la vie du chrétien. Le parfum nous parle de la dévotion devenue adorante par l'épreuve de feu. Il y a lorsque nous passons l'épreuve de feu que nous sentons bon. Le parfum ne sentait jamais s'il n'était pas allumé le feu dessus. Le brasier avec le feu. Il faut le feu, mon frère, ma soeur, pour fumer et pour sentir. Alléluia. Donc, tu ne peux pas présenter une bonne odeur, dégager une bonne odeur, si Dieu, si tu ne laisses pas le Seigneur, frères et sœurs, traiter ta vie avec le feu de l'épreuve, pour nous purifier et pour nous rendre saints. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Je serai glorifié parmi le peuple. Et personne ne se présentera pas devant moi s'il n'est pas sanctifié. Car je serai sanctifié par celui qui se sanctifie avant, frères et sœurs. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur nous présente, frères et sœurs. Amen. Vous savez, dans le livre de 2 Corinthiens 2, et je vais m'arrêter ce matin sur cela, la Bible dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Et il dit, vous êtes le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, ceux qui sont condamnés. Une odeur de mort pour dégageant la mort et une odeur de vie donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Alléluia.
La version Darby, je crois que c'est la meilleure version qui parle de cette réalité spirituelle. La version Darby dit « Je ne cesse de remercier Dieu. Partout où nous allons, en suivant le char triomphal de Christ, il nous donne des victoires. Comment? Par notre communion avec Christ. Amen. Partout où nous allons, nous suivons le char triomphal du Christ. Dieu nous donne des victoires. Par la communion avec Christ. Et il n'y a pas de victoire sans communion avec Christ. Et ensuite, il dit, la version Darby, partout, en tout lieu, il se sert de nous. Amen. Et de notre travail. Amen. Gloire à Jésus, il se sert de toi. Mais aussi de ton travail. Pourquoi? Pour répandre le parfum de Christ. Amen. Dieu veut travailler ta vie, ma vie, pour que tu dégages le parfum de Christ. Il répand en tout lieu, par nous et par notre travail, pas le travail de Dieu, notre travail, pas la communion de Dieu, notre communion avec Christ. Le parfum de Christ. Amen. Donc nous avons du travail pour dégager un parfum. Alors nous ne pouvons pas nous permettre d'allumer un feu étranger pour se présenter sans être sanctifié devant le Seigneur, vivre n'importe comment. Oubliez qu'il y a un autel d'Holocauste avant. Amen. C'est l'autel des holocaustes qui nous rend prompts et aptes à laisser Dieu respirer le parfum agréable. Et c'est lorsque nous venons, il sent l'odeur dans ma vie, dans ta vie. Il dit oui, ça, c'est ce qui monte. Parce que, à la personne d'Abel, il m'a donné la graisse. Et je l'ai brûlé, ça monte. Frères et sœurs, je vous ai dit Abel et Caïn et les deux offrandes étaient prophétiques. Alléluia. Moi, c'est une révélation que j'ai reçue. Donc, moi, je crois que c'était ça. Parce que la Bible ne peut pas insister comme ça dans Lévitique sur la graisse. Dans les sacrifices d'action de grâce. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Et je vais t'expliquer dimanche qu'est-ce que ça veut dire. Encore ça, nous allons voir un mot hébreu qui décrit cela. Quand Dieu frappe d'interdit ce qui lui est consacré, ce qui lui est sacré, ce qui lui est sanctifié lorsque nous l'utilisons. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle frapper d'interdit. Ce qui revient à Dieu. Alléluia. Et ce mot veut dire sanctifier. Amen. Donc, si la graisse qui revient à Dieu, nous le consommons, nous sommes un interdit. Alléluia. Donc, que le nom vraiment du Seigneur soit glorifié ce matin. Amen. Donc, réjouis-toi quand le Seigneur
veut fondre la grâce dans nos vies. Alléluia. Chaque dimanche, quand tu sors dans la présence de l'Éternel, pèse-toi. Alléluia. Chaque semaine, fais de sorte à marcher de plus en plus dans la sanctification. Et chaque semaine, prends une balance et pèse-toi. Regarde si tu as perdu du poids. Je parle spirituellement. Hein? Donc il faut donner une balance spirituelle. Si ça existait, tu aurais vu, tu as perdu du poids. Et ce poids que tu as perdu venait de quoi? Qui peut me dire? De la graisse. Parce que tu as donné certains mauvais penchants dans ta vie à l'Éternel. Et il a brûlé sur le feu. Non, et spirituellement, tu dois peser moins. L'homme, la chair doit peser moins. Ainsi de suite. Alléluia. Donc, que nous soyons des hommes à l'état fait et non des enfants à l'état de lait. Que la grâce du Seigneur repose sur toi ce matin, mon frère, ma soeur, et sur moi, à travers ce message. Amen. Nous allons bénir.